L'écoute de la respiration, parlons-en. L'écoute de la respiration, c'est vraiment une pratique qui peut paraître très banale, toute simple, mais comme toutes les pratiques, il y a vraiment des petits ajustements à trouver qui nous permettent de vraiment progresser dedans. Autrement, on peut vraiment en fait faire des pratiques des fois pendant des années et ne pas dépasser certains plafonds juste à cause de notre conception en fait de l'exercice. Donc c'est assez délicat, je trouve, de réussir à trouver à chaque fois comment progresser. Ça dépend des enseignements qu'on a reçus et il y a toujours plein de petits pièges. Donc l'écoute de la respiration peut être par exemple avec ce processus d'écoute de l'aller-retour du souffle. Lorsqu'on fait ça, ce qui nous intéresse, c'est de petit à petit aider à unir trois aspects de nous, qui est notre esprit, notre présence, nos pensées en quelque sorte. Voilà, on va les placer dans notre souffle respiratoire principalement au début, pour aller à la rencontre du corps, afin d'allier justement ces trois aspects, le corps, le chi, les souffles, respiratoires certes, mais pas seulement, et l'esprit. Voilà, l'esprit, penser, c'est toujours délicat de mettre les bons mots là-dessus, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peu importe, gardez juste voilà, cet aspect-là, du plus tangible au plus subtil, et le chi, les souffles qui est au centre. Voilà. Donc l'écoute de la respiration, c'est un processus de transformation du corps. Et j'insiste vraiment sur processus et transformation du corps. Elle va permettre un calme de la sphère mentale. Elle va permettre certes de déstresser, de se recentrer, mais pas seulement de manière ponctuelle lorsqu'on pratique l'écoute de la respiration. C'est plutôt notre nature corporelle au sens très large du terme qui va se transformer à mesure de la pratique pour nous permettre de base d'être déstressé et d'être moins sujet au stress de base. Voilà, c'est ça qui est surtout intéressant, je trouve, dans les pratiques, c'est de changer en fait comment on va être à l'état passif et pas seulement quand on pratique. Sinon, il faudrait pratiquer 24 heures sur 24 et ça ne marche pas comme ça. Donc l'écoute de la respiration va aussi amener petit à petit un renforcement de la sphère digestive, parce que notre présence va aussi incarner de plus en plus les différents espaces. Ça va permettre de descendre la respiration pour retrouver une respiration abdominale qui est donc au niveau du bas-ventre et qui est une zone qui va être beaucoup liée aux reins, et de réinvestir cette zone justement va aider aussi à régénérer les reins qui sont beaucoup blessés du coup par le stress, par le surmenage aussi. Et là au moins là, ça peut permettre de retrouver, de réharmoniser ces espaces et de retrouver plus d'énergie. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous parler de tous ces aspects-là, parce qu'on s'imagine évidemment jamais tout ce qui peut venir d'une simple pratique avant d'en avoir fait l'expérience. Et l'expérience au final pendant des années, parce que on peut toujours être émerveillé par ce qui se trouve dans les choses les plus simples. Donc l'écoute de la respiration va avoir vraiment un impact aussi très important sur votre vitalité et du coup sur votre immunité. Dans la conception chinoise, l'énergie défensive va beaucoup être liée à votre état d'harmonie, de votre rate, des reins et les poumons aussi qui vont aider à déployer tout ça. Et l'écoute de la respiration, ça tombe bien parce que les poumons, la rate au niveau digestif et ensuite les reins avec le plus bas espace, on fait tout ça. Donc vous pouvez avoir comme ça de manière indirecte en fait une transformation du corps qui va avoir des ramifications sur beaucoup d'aspects. Dans l'écoute de la respiration, il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est le relâchement des tensions. Le relâchement des tensions va se faire dans un premier temps de manière physique. Donc à mesure d'essayer d'écouter la respiration sans la faire,
sans mimer une respiration lente non plus, juste on la laisse être et on la laisse évoluer. À mesure de faire ça, vous allez certainement au bout d'un moment sentir qu'il y a des tensions qui bloquent un petit peu le souffle. Surtout qu'on n'est pas forcément habitué à commencer par là et plutôt à faire des exercices de respiration abdominale qui sont bien aussi, hein, mais c'est différent et c'est très complémentaire. Là, c'est aider à faire descendre et souvent, il y a du mal à faire descendre ici, ça va passer par la sphère émotionnelle en plus, hein, donc ça va aussi jouer là-dessus. Ça va aider à faire descendre les épaules, ça va aider à jouer sur l'ensemble des fascias qui vont être mis en mouvement par ce va-et-vient respiratoire. Il va y avoir donc dans un premier temps ce relâchement physique qui va jouer sur différentes couches de plus en plus profondes, donc ça peut aller vraiment très loin. À mesure de pratiquer cela, vous allez aussi avoir un relâchement des tensions plus énergétiques, où l'écoute de la respiration va vous permettre de sentir de mieux en mieux à l'intérieur ce qui se passe, côté physique, on va dire tangible, dans ce geste respiratoire avec le diaphragme qui peut être ressenti, les pressions qui changent au niveau abdominal aussi à mesure du diaphragme qui descend, mais pas seulement. C'est aussi beaucoup sentir petit à petit les sensations du corps sur l'inspire, sur l'expire, et justement cette notion de chi, comment est-ce qu'il réagit à la respiration. Donc ça dépasse de loin le simple cadre mécanique, et d'ailleurs ça peut être un des pièges de l'écoute de la respiration, de croire que c'est juste une question de suivre bêtement entre guillemets la respiration. Relâchement des tensions physiques, énergétiques qui vont aller avec, elles vont être liées en fait aussi aux tensions émotionnelles et mentales. Dans le corps, c'est toujours en multicouche en fait, et une tension qui est sur la sphère plus tangible, elle aura son équivalent entre guillemets dans les autres couches. Donc ce qui est bien, c'est que ça va permettre d'alléger et de faciliter après du travail sur ces couches-là sans y avoir touché directement. C'est ça qui est bien. Surtout les tensions émotionnelles, elles ne sont pas évidentes à lâcher. Elles sont beaucoup liées à notre mémoire aussi, à ce qu'on a appris dans la vie et à un aspect de nous auquel on est souvent très attaché. Donc là, on passe en amont. C'est plus simple. Ensuite, avec ce relâchement des tensions, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir un espace qui va être créé. Du relâchement va naître une qualité d'écoute-absorption où vous allez pouvoir infuser cet espace. Mais pour ça, on a besoin du relâchement. Donc c'est toujours progressif. Cette qualité d'écoute-absorption, elle s'appelle Ting, T-I-N-G en Chine, et le relâchement s'appelle Sun, S-O-N-G. C'est des notions assez phares de la pratique du Qigong, du Tai Chi Chuan ou de la méditation taoïste. Vous avez aussi de ce relâchement et de cette qualité d'écoute-absorption qui va venir imprégner le corps, vous allez avoir un accès de plus en plus grand à votre nature profonde, qui pourrait rejoindre cette notion de Ziran, Z-I-R-A-N, dans, encore une fois, la tradition taoïste. Donc une nature profonde qui est dépouillée de toutes les couches, de tout ce qu'on a vécu en quelque sorte, de toutes les distorsions, de tous les traumatismes, toutes les tensions accumulées. On revient à la source de plus en plus. Voilà, ça fait déjà pas mal. À partir de là, petit à petit, vous allez avoir des transformations dans la manière dont vous allez interagir avec l'extérieur ou même avec vous-même. Vous allez pouvoir interagir en perdant moins votre centre. Vous êtes tellement infusé dans le corps, et ça c'est une qualité que vous avez à toutes les étapes, c'est juste qu'après ça s'améliore, tout simplement, mais vous pouvez les avoir, voir des différences dès les premières pratiques. Vous allez moins perdre votre centre quand vous allez interagir vers l'extérieur. Vous allez être moins tiraillé en quelque sorte, moins en mode réactif à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Parce que comme les tensions ont déjà été en partie nettoyées, déliées, ça va moins être tiraillé dès qu'il y a un truc à l'extérieur sur soi et réveiller quelque chose, qu'il y a de l'émotionnel ou autre. On est plus posé, plus tranquille. Du coup, il y a un aspect qui fait que les problèmes qui apparaissent, et ça on en a tous, on ne peut pas éviter ces aspects-là dans la vie,
même si on peut prévenir des choses, mais je veux dire, ça fait partie de la vie, on ne peut pas tout contrôler. Et au contraire, c'est quand on contrôle, quand il y a plein de choses qui arrivent, qui cassent un peu ce qu'on avait prévu, les problèmes vont nous paraître moins importants, parce que justement, ils sont moins connotés, moins teintés par toutes les tensions qu'on a emmagasinées. Et ce qui nous permet du coup d'être plus cool et de pouvoir aussi mieux réagir et résoudre les choses qui apparaissent. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez pour simplifier un peu, vous avez une notion qui s'appelle PO, qui est liée à l'âme terrestre en quelque sorte, qui est logée justement, incarnée entre guillemets par les poumons. C'est quelque chose d'assez propre à la culture taoïste où les choses les plus subtiles, ils en ont une vision très physiologique en fait. Voilà, on a 5 aspects différents de notre esprit en quelque sorte qui sont logés à chaque fois dans les organes associés. Et le Po, l'âme terrestre, va beaucoup déterminer comment est-ce qu'on agit par rapport à l'extérieur, par rapport à tout ce qui est physique aussi. Et ça va, de travailler sur cette écoute de la respiration, d'harmoniser ces espaces, va nous permettre d'agir avec le monde avec moins de chagrin, plus de lâcher prise, et aussi parfois avec moins d'insensibilité. C'est quelque chose qui peut apparaître quand c'est en disharmonie, d'être soit dans le chagrin, soit dans le côté insensible. Voilà. Donc ça va déjà s'harmoniser. Vous avez aussi un des effets aussi avec les poumons, c'est le cœur qui est à côté. Les poumons, c'est une force un mouvement de condensation, là où le cœur est lui une expansion. Donc, vous voyez, les deux se compensent bien et doivent être équilibrés, harmonisés entre eux aussi pour être en bonne santé. Donc travailler sur les poumons va aider à préserver le cœur, qui est lié à la notion de chêne, S-H-E-N, l'esprit. Et ça nous permettra entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très complexe, mais ça peut nous préserver de comportements autodestructeurs. D'une certaine manière, on va se diriger un peu plus naturellement vers des choses qui sont plus saines pour nous, plutôt que d'aller chercher des plaisirs dans des choses qui ont leurs conséquences. Un autre aspect de l'écoute de la respiration, c'est comme je disais, de calmer la sphère mentale. Les mentales, on en a toujours, c'est nécessaire à la vie, et heureusement qu'on a cet outil-là. Par contre, elles vont moins être tout le temps là. Donc on va avoir comme une sorte de lac paisible qui nous permet d'être en contemplation, de laisser la lune se refléter dans le lac et aussi de pouvoir observer les profondeurs. C'est pas juste des métaphores. C'est des métaphores aussi, mais pas seulement. Et il y a un aspect qui est assez rigolo aussi, à mesure de pratique, ça prend du temps. En fait, on peut même déceler les pensées avant qu'elles apparaissent. C'est un peu comme si dans ce lac paisible, il y allait avoir des petites gouttes, ou une petite goutte, et l'onde qui se répercute sur la surface de l'eau. Et ensuite, il y a une pensée, une émotion, une mémoire qui apparaît. Et d'être sensible à ça, en fait, ça va déprogrammer en quelque sorte le fait d'avoir forcément une pensée qui apparaisse. On va moins être trop attaché à tout ça et mené par le bout du nez vers la pensée. Et ça nous permet aussi d'observer quand on est en train de penser, de réfléchir à des choses. C'est comme s'il y avait plein de petites gouttes qui apparaissaient sur le lac et qui perturbaient le calme, en fait, la contemplation de cette sphère-là. Et voilà, ça nous permet du coup de encore plus sentir qu'est-ce que ça fait d'être dans les pensées, dans la manifestation extérieure, et de mieux chérir en quelque sorte le calme et la contemplation, pour permettre justement aussi d'aller vers l'extérieur. C'est aussi être en vie aussi. Voilà. Mais ça nous permet de nous préserver, de faire les choses avec plus de justesse, sans perdre son centre et de manière plus harmonieuse. Dans la suite, j'aimerais vous montrer justement un petit protocole pour faciliter l'écoute de la respiration.
qui s'appuiera sur un mudra et aussi voilà, différents gestes. Parce que c'est pas toujours facile de s'imprégner, souvent il y a des zones où on a du mal à y aller et justement c'est là où on a besoin d'y aller. Voilà. Donc voilà pour cette petite introduction. Il y aura d'autres vidéos un peu sur ce sujet parce que c'est très vaste et on peut parler de beaucoup de pièges différents qui apparaissent. Donc voilà, j'aimerais aider par rapport à ça et place à la pratique maintenant.